Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Nous sommes réunis pour la seconde lecture de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Et depuis ma première expression devant vous le 24 octobre dernier, peu de choses ont changé. D'abord, ces dernières semaines, responsables hospitaliers, représentants des fédérations, parlementaires et élus locaux, il faut le dire, et beaucoup d'entre vous l'avaient évoqué le 24 octobre, ont été nombreux à faire part de leurs inquiétudes quant à l'impact d'une inflation marquée en 2023, en particulier pour les établissements de santé. Cette inflation, nous la prenons d'ores et déjà en compte en révisant l'ONDAM 2023, en le rehaussant de plus de 2,8 milliards d'euros, et nous continuerons à y être attentifs, je vous l'assure à nouveau. Attentifs, ça veut dire que jusqu'au dernier jour de l'année, quand nous aurons pu faire le bilan global de l'activité des établissements et de l'impact de l'inflation, nous ne laisserons aucun établissement de santé dans l'impasse. Il en sera de même en 2024, et je rappelle, même si à plusieurs reprises des affirmations contraires ont été formulées jusque sur ces bancs, je rappelle qu'il sera en hausse de 3,2% hors dépenses liées à la crise sanitaire, ce qui est un chiffre supérieur, et les chiffres sont difficiles à faire mentir, à l'inflation prévisionnelle. Cela représentera un montant de 8 milliards d'euros supplémentaires consacrés à notre assurance maladie. Autant de nouveaux moyens destinés à mieux rémunérer celles et ceux qui nous soignent chaque jour. Autant de moyens nouveaux aussi pour tenir compte de la hausse des dépenses de ville, même si cela ne doit bien entendu pas nous exonérer d'une réflexion globale sur ce sujet. Réflexion qui est d'ailleurs en cours, car vous le savez, mesdames et messieurs les députés, l'assurance maladie a repris formellement ses discussions sur la négociation conventionnelle la semaine dernière avec les médecins libéraux. Et je signerai dans les tout prochains jours la lettre de cadrage relative à l'avenant qui doit être signé avec les pharmaciens d'officine. Des moyens, enfin, après le soutien à la rémunération de celles et ceux qui nous soignent, après les moyens nouveaux pour faire face aux dépenses de ville, des moyens destinés à poursuivre notre investissement dans l'avenir du système de santé. J'y reviendrai dans un instant en insistant sur les enrichissements en la matière apportés à ce projet de loi par le Parlement. Mais cette augmentation des moyens doit être soutenable. La sécurité sociale qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas à l'État, mais qui appartient à ses assurés et aux partenaires sociaux qui la gèrent, ce ne sont pas évidemment des caisses sans fond. C'est un système qui ne tient que grâce aux cotisations des Françaises et des Français et qui n'a que pour objet de répondre à leurs besoins. C'est par nature donc un équilibre. Ces besoins changent, certains augmentent, nous y répondons, d'autres doivent trouver des réponses adaptées. C'est le souhait du gouvernement et c'est ce que nous recherchons lorsque nous envisageons de nouvelles maîtrises de la dépense publique, non pas des économies pour le principe, mais des mesures d'efficience pour garantir aux assurés sociaux que les moyens mis sur la table répondent aux bonnes attentes et y répondent de la bonne façon. C'est d'ailleurs sur ce terrain, celui notamment de la pertinence des soins, que se sont ouvertes les négociations avec les médecins. Et quand on dit pertinence, on parle aussi, il faut dire, de maîtrise de la dépense médicale. Cet effort d'économie sera important, mais pas sans précédent, et il conduira à réduire la trajectoire par rapport au tendanciel de dépenses de 3,5 milliards en 2024.
Il ne sera atteint, mesdames et messieurs les députés, ni avec des mesures cachées, ni avec des mesures de culpabilisation, mais au contraire avec des mesures discutées, documentées. Et je peux souligner à cette occasion que le gouvernement a été sensible et se ralliera à une proposition qui avait été formulée sur tous les bancs du Sénat pour que, s'il était décidé d'engager le travail sur les textes réglementaires nécessaires pour bouger le niveau des franchises, le gouvernement revienne devant les commissions compétentes au fond pour que le débat y ait lieu et qu'elle puisse émettre un avis. Et cet équilibre, il sera aussi atteint avec des mesures qui en appellent à la mobilisation de tous, avec comme maître mot la pertinence et la responsabilisation. La responsabilisation, c'est notamment celle dont font preuve les partenaires sociaux qui se sont engagés à discuter sur le sujet Agirc-Arrco qui est très sensible ici sur ces bancs. Et je ne peux que redire l'engagement de la Première ministre formulé à plusieurs reprises déjà. Le gouvernement fait confiance aux partenaires sociaux pour trouver un accord et pour faire preuve de responsabilité. Et nous suivrons des amendements rédactionnels de précision pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce point. Et je crois que beaucoup sur ces bancs sont sensibles à cette précision. Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en fixant les montants et les grandes orientations des moyens de la sécurité sociale pour l'année, sera un vecteur essentiel de l'action publique en matière de santé et de protection sociale. Mais il n'en est pas le seul. Comme il faut replacer le budget dans son contexte macroéconomique, d'autres leviers d'action sont actionnés et assurent la cohérence de la stratégie d'intervention de l'État. J'évoquais il y a un instant la reprise de la négociation conventionnelle avec les médecins libéraux. 4 axes principaux ont été retenus: améliorer l'accès aux soins, soutenir l'attractivité de la médecine libérale, renforcer la qualité et la pertinence des soins, répondre et simplifier les modes de rémunération. La convention médicale est un de ces leviers d'action. Par ailleurs, je sais que se rapproche la réunion de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portée par votre collègue Frédéric Valletoux relative à l'accès aux soins, qui a été adoptée le mois dernier au Sénat. Ce texte-là aussi produira des effets concrets sur l'organisation de l'offre de soins partout en France, organisation qui sera soutenue par l'augmentation structurelle des effectifs médicaux et soignants permise par la suppression du numerus clausus et les efforts menés en partenariat total avec les régions pour augmenter le nombre de places en formation paramédicale. Et ces effets viendront s'ajouter à ceux des 19 milliards d'investissements du Ségur de la santé qui continuent d'être alloués pour construire ou rénover nos établissements de santé. Et cela se voit sur le terrain. J'étais en début de semaine au Havre pour inaugurer 2 nouveaux bâtiments de psychiatrie et de pédopsychiatrie qui donnent aujourd'hui une attractivité globale à tout cet hôpital du Havre. Mesdames et messieurs les députés, les très nombreux amendements que vous avez portés ont également permis de faire émerger dans le débat plusieurs préoccupations importantes. Et je me réjouis du fait qu'un certain nombre de ces amendements, issus du Sénat comme de l'Assemblée, venant de la majorité comme des oppositions, aient pu être adoptés, venant enrichir utilement le texte. Je pense à la campagne de vaccination contre les infections liées au papillomavirus, dont le champ a été étendu aux établissements accueillant des enfants en situation de handicap, au dépistage précoce des situations de handicap pouvant être induites par la contraction de cytomégalovirus. Je pense aussi bien sûr au lancement de nouvelles démarches et je signale à l'Assemblée nationale la création au Sénat d'un parcours visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer intégrant des séances d'activité physique adaptée. C'est un sujet qui a été largement porté sur ces bancs aussi et je souhaitais vous l'indiquer. Je pense aussi à d'autres points soulevés, par exemple la lutte contre les addictions. Et j'aurai l'occasion de présenter mardi prochain le détail du nouveau plan national de lutte contre le tabac.
Le sujet des rendez-vous non honorés a aussi pu être discuté ici comme au Sénat. Si, je le crois, ce PLFSS n'est pas le vecteur pour agir spécifiquement sur ce sujet sensible, je m'engage à avancer en lien avec tous les parlementaires qui ont pu y travailler et en lien aussi avec les avancées de la négociation conventionnelle. Je ne peux pas être exhaustif et je vais donc en arriver à ma conclusion. Je terminerai tout de même en mentionnant les mesures que contient ce texte pour mieux compléter notre arsenal de lutte contre les pénuries de médicaments, un enjeu crucial, notamment dans cette période hivernale. Ces mesures qui s'inscrivent là aussi dans l'engagement soutenu et de long terme du gouvernement pour assurer au quotidien le suivi des stocks des médicaments les plus cruciaux. À ma demande expresse, une charte d'engagement réciproque vient d'être établie par l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament pour mieux réguler le système de distribution du médicament et permettre aux assurés sociaux d'accéder facilement à ces médicaments en période de tension dans les approvisionnements. En parallèle, nous présenterons avec mon collègue Roland Lescure très prochainement une feuille de route actualisée de lutte contre les pénuries de médicaments. Ces actions, tout comme les mesures de ce texte, répondent aux aspirations des Français en faveur d'un système de protection sociale équitable, ambitieux et pérenne, sans se voiler la face sur les difficultés. Les défis restant à relever sont nombreux. Ce n'est que collectivement qu'ils pourront l'être pour mieux appréhender la financiarisation du système de santé, renforcer notre politique en matière de santé mentale et de santé des femmes, accentuer notre lutte contre les fraudes. Mais, bloc après bloc, nous poursuivrons avec réalisme et détermination la rénovation de notre système de santé. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame